Fais face à la nature humaine. Puisqu'elle n'écoute pas, débarrasse-toi d'elle. Qu'est-ce que tu caches? Je vais te battre à mort. Si tu ne te tiens pas bien, je te ferai étrangler par ton papa. J'ai accouché de mon neveu à 21 ans, accouché de mon nœud. Accouché de mon nœud. Ne s'est jamais marié, pourtant ne s'est jamais marié. Papa? Voici mon petit ami, Liam. Est-ce que tu aimes vraiment Chloé? Chloé est une fille formidable. Je l'aime beaucoup. Je veux l'épouser. Viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Si après avoir vu ça tu n'as toujours pas changé d'avis, je vous laisserai vous marier. Ils étaient comme des personnes complètement différentes. Liam, qu'est-ce qui ne va pas? Chloé, rompons. Comme les gens changent vite. Pourquoi? Liam, c'est vraiment arrivé. Papa, quoi que tu dises cette fois, je vais être avec Guang. Répète ça. Monsieur Dubois, Chloé est assez âgée pour se marier. En tant que son père, tu ne la laisses pas chercher le bonheur. N'est-ce pas aller trop loin? Viens avec moi. Guang. Psychopathe. Tu veux que je t'épouse? Pas question. Guang, pourquoi? Pourquoi ça a tourné comme ça? Papa, qu'est-ce que tu leur as dit? La prochaine fois que tu ramènes un homme à la maison, je te battrai à mort. Papa. C'est moi, Viens avec moi. Ingan. Ne pars pas. Si tu ne viens pas avec moi, sors de chez moi maintenant. Chloé, ne t'inquiète pas, quoi que Monsieur Dubois me dise, je ne romprai pas avec toi. Non. Ingan. Tu ne peux pas partir. Espèce de dégoûtante, tu as essayé de me nuire, femme. Tu mérites de rester célibataire à jamais. Pingan. Dehors. Pingan. Papa, pourquoi tu ne veux pas que j'ai un petit ami? Chaque fois que j'en ramène un à la maison, tu l'emmènes dans le bureau. Qu'est-ce que tu lui dis exactement? Tu dois t'expliquer aujourd'hui. Petite peste sans vergogne. Comment oses-tu me répondre? La prochaine fois, je devrais laisser tes petits copains te tuer. Sinon tu n'apprendras jamais. Papa, je sais que tu as toujours aimé Lily depuis qu'on est enfant, et que tu ne t'es jamais soucié de moi. Mais je veux juste, comme Lily, être avec quelqu'un que j'aime. C'est un tout petit souhait. Pourquoi tu ne veux pas me l'accorder? Papa. J'ai trouvé un petit ami, je peux le ramener à la maison pour que tu le rencontres? Vraiment? C'est génial, quel âge a-t-il? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Papa. Papa, est-ce que je peux aussi trouver un petit ami et le ramener à la maison pour que tu le rencontres?
Quel petit ami tu cherches? Non, tu ne peux pas. Je te préviens, si tu as un petit ami, romps avec lui immédiatement. Sinon, je te donnerai une leçon. Lily peut sortir avec des garçons, mais moi non. Lily s'est mariée à 20 ans, maintenant elle a même un enfant. Mais quand je ramène mon petit ami à la maison, tu me frappes. Pourquoi, papa? Ma chérie, tu viens d'accoucher. Tu dois te reposer et bien manger. Tiens, laisse-moi te donner de la soupe. Comment c'est? C'est bon. Si c'est bon, prends-en un peu plus. Qu'est-ce que tu regardes? Je te le dis, ne pense même pas à te marier. Lily peut avoir un mariage heureux, mais pourquoi pas moi? Papa, pourquoi es-tu si injuste? Est-ce que je ne suis même pas ta fille biologique? Petite peste, tu oses encore me répondre? Je pensais que cela éveillerait son amour paternel, et que j'obtiendrais des excuses de sa part. Mais je me trompais. Sors d'ici. À genoux et réfléchis. Quand tu sauras ce que tu as fait de mal, tu pourras te relever. Chloé, pourquoi tu dois te marier? Pourquoi je ne pourrais pas me marier? On peut être avec quelqu'un qu'on aime, et vivre ensemble. Mais je n'ai même pas le droit de sortir avec quelqu'un. Ce n'est pas juste. Si tu te maries, tu ne seras pas heureuse, et tu gâcheras la vie d'un autre homme. Écoute papa. Tu ne veux tout simplement pas que je sois heureuse. Chaque fois que j'aime quelqu'un, papa nous sépare. Parfois je me demande vraiment si j'ai été adoptée. Toi, comment peux-tu être si dur? Papa a travaillé si dur pour t'élever, alors où est ta conscience? Reste à genoux et réfléchis. Si j'étais vraiment la fille biologique de papa, alors en grandissant, pourquoi n'a-t-il favorisé que Lily? Chaque fois que je sors avec quelqu'un, il me frappe et me crie dessus. Ce n'est pas ce que fait un vrai père. Non, je dois le découvrir. Aide-moi à enquêter sur mon père. Je paierai n'importe quel prix. Quoi? Ton père dépasse les bornes. Tu as 27 ans. Et il ne te laisse même pas te marier? Ouais. Chaque fois que je ramène un petit copain à la maison, mon père les emmène dans son bureau. À chaque fois. Après qu'ils sortent, ils me larguent tous. Je n'ai aucune idée de ce qu'il leur dit exactement. Est-ce possible que quand tu es né, ton père avait une grosse affaire en cours, et à cause de toi, elle a capoté? Il a perdu énormément d'argent. C'est pour ça qu'il galère dans la quarantaine. Alors, ton père se venge. Probablement pas. Ma famille est plutôt aisée. Et je n'ai jamais entendu ma mère en parler. Attends, est-ce que tu ressembles à la maîtresse de ton père? Ta mère te déteste, donc ton père te traite mal aussi? Pas du tout. Ma mère est géniale avec moi. C'est trop bizarre. Ne me dis pas. Tu n'es pas sa fille biologique? Mademoiselle Dubois, j'ai vérifié. Vous êtes bien la fille biologique de votre père. Alors, est-ce que mon père a déjà eu une maîtresse? Votre père est un homme fidèle, pas de maîtresse. D'accord, je vois. Je vous enverrai l'argent bientôt. C'est le détective privé que j'ai engagé. Il dit que je suis la fille biologique de mon père. C'est vraiment étrange. Quel genre de père n'autorise pas sa fille à sortir avec des garçons? Peut être demandé à un parent de lui parler. Tu ne peux pas rester célibataire éternellement, n'est-ce pas? Oncle Robert, je ne comprends pas. Mon père ne veut pas que je sorte avec quelqu'un ou que je me marie. Tu peux m'aider à lui parler? Chloé, ne t'inquiète pas, laisse-moi faire, et je vais lui faire entendre raison. Parce que quel père fait ça? Laisser sa fille vieillir seule, si ça se sait, les gens se moqueront de nous. Oncle Robert, je compte sur toi. D'accord, ne t'inquiète pas, je vais retourner lui parler sérieusement. Arthur, lève-toi. Robert, qu'est-ce qu'il y a? Puisque Chloé a quelqu'un qu'elle aime, nous, en tant que parents, devons soutenir notre enfant. Quel genre de parent es-tu? Ne pas la laisser se marier? Tu as perdu la tête? Toi?
Est-ce qu'oncle Robert va être comme mes autres petits amis, qui après être sortis du bureau, changent complètement avec moi? Petite peste, tu ferais mieux d'écouter ton père. Quel rendez-vous? Comme si tu le méritais. Oncle Robert, n'es-tu pas là pour m'aider? Comment ça se fait? Mon père t'a dit quelque chose? Salaud, tu veux toujours sortir avec elle et te marier, pour embêter quelqu'un d'autre? Ton père n'arrive pas à te gérer. Aujourd'hui, je le ferai pour lui et te donner une leçon. Su Jingshan, qu'est-ce que tu fous? T'as perdu la tête? Tout à coup? Pourquoi tu frappes Chloé? Si on ne la remet pas à sa place, qui sait combien d'autres elle blessera? Chloé a toujours été une gentille fille. Qui a-t-elle jamais blessé? Arthur ne veut pas qu'elle se marie. Mais cette petite peste insiste. Elle a besoin de discipline, non? Chloé est assez grande. Pourquoi ne peut-elle pas se marier tout simplement? Quoi? Tu veux qu'elle reste célibataire toute sa vie? Vous, les gars, vous êtes fous. Mary, viens avec moi. Viens avec moi, et tu verras, suis-moi. Mary, entre et tu verras. Tante Marie, Petite peste, tu crois que tu mérites le mariage? Je te le dis, à partir de maintenant, tu restes célibataire, tu entends? Si tu oses te marier, j'utiliserai du poison à rat pour t'empoisonner. dans le bureau de mon père, qu'est-ce qui est caché exactement? Pourquoi tous ceux qui en sortent font un virage à 180 degrés dans leur attitude envers moi? Les coordonnées de mon copain dans mon téléphone, pourquoi tout a disparu? Où sont les photos de moi et mon copain? Je les ai mises juste ici. Comment ont-elles toutes disparu? Papa, rends-moi mes affaires. Quelles affaires? Ne fais pas l'innocent. Les coordonnées de mon copain dans mon téléphone, tu as bloqué et supprimé tout ça, et les photos de moi et mon copain, tu les as toutes prises. Pas vrai? Rends-les. Répète ça. Chloé, arrête de crier. Les coordonnées de ton copain, je les ai bloquées et supprimées, et j'ai aussi brûlé ses photos, papa n'y est pour rien. Qu'est-ce qui te donne le droit de faire ça? C'est pour tuer tes espoirs. Brûler des photos, bloquer et supprimer les contacts, pour que tu ne puisses plus rencontrer ces bons à rien. C'est ma vie privée. Tu n'as pas le droit de t'en mêler. Chloé, papa ne veut pas que tu te maries. Alors écoute papa. C'est bien d'être libre et célibataire. Facile à dire. Alors pourquoi tu t'es mariée? Si tu es si forte, demande le divorce. Tais-toi. Tais-toi. Papa, dis-moi la vérité. Pourquoi tu me fais ça? Est-ce que je te gêne? Ou est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a énervé? On est une famille. Pourquoi on ne peut pas en parler? Pourquoi ça doit en arriver là? Je t'ai dit, tu n'as pas le droit de sortir avec quelqu'un ni de te marier. Si tu oses me désobéir, je te battrai à mort. Papa. Dans le bureau, qu'est-ce qu'il y a là, dedans? Pourquoi toutes les personnes que je ramène à la maison, après être sorties de ce bureau, font un virage à 180 degrés dans leur attitude envers moi? Ça ne te regarde pas. Si tu ne me dis pas, j'irai voir par moi-même. Si tu oses entrer, je te battrai à mort tout de suite. Même si tu me bats à mort, j'entre quand même. Chloé, tu ne peux pas entrer. Dégage de mon chemin. Petite peste, arrête-toi là. Quoi qu'il arrive, j'entre, pour voir ce qui est caché là, dedans. Pourquoi tous ceux qui entrent et sortent me détestent autant? Petite peste. Comment oses-tu me défier? Aujourd'hui, je vais te découper en morceaux. Petite peste, sors de là, immédiatement. Je t'ai élevé pendant toutes ces années, et tu oses me défier, sors, on va voir combien de temps tu peux te cacher là, dedans. Mia, mon papa essaie de me tuer avec un couteau. Viens me sauver. Chloé, n'aie pas peur. J'appelle la police tout de suite. D'accord, j'attends. Chloé, tu ferais mieux de sortir maintenant. Tant que tu promets à papa que tu ne sortiras plus jamais avec quelqu'un, papa te pardonnera. Sors. Sors. Sors de là, bon sang.
Chloé, tout va bien. Tu peux sortir maintenant. Chloé, Mia, Chloé, Mia, Monsieur Dubois, vous êtes soupçonné de violence, veuillez nous suivre. Vous êtes soupçonné d'agression, vous devez venir avec nous. Chloé, comment tu t'es fait mal? Tu vas bien? je vais bien. T'es humain, toi? Arrête de la frapper. C'est ta propre chair et ton sang. Pour l'empêcher de sortir et de se marier, tu as essayé de la tuer. Quel père fait ça? Je vais te tuer. Bon, calme-toi. Mia, laisse tomber. Chloé, ne me retiens pas. Laisse-moi lui donner une leçon pour toi. Mia, merci beaucoup. Alors, dans ce monde, il y a des gens qui tiennent vraiment à moi et qui veulent mon bonheur. Calme-toi, d'accord? S'il te plaît, calme-toi. Du calme. Pourquoi tu ferais du mal à ta propre fille? Quel est ton vrai motif? Agent. Chloé a eu 3 petits amis, et il l'a forcé à rompre avec chacun d'eux. Il a même fait en sorte qu'ils la battent. J'ai des preuves. Aujourd'hui, ce monstre va payer. Toi? Je vais avec toi, mais j'ai aussi des preuves importantes. C'est dans le bureau. Si tu as peur que je m'enfuis, alors viens avec moi. Non, non, tu ne peux pas. Personne n'entre. S'ils entrent dans le bureau avec mon père, ils finiront comme les autres. Je ne peux pas laisser ça se reproduire. N'aie pas peur, Chloé. L'officier et moi sommes là. Ton père ne te touchera pas. Mia, non. Tu ne peux pas entrer là. C'est bon, tout va bien. C'est bon, mademoiselle Dubois. Il doit juste prendre quelque chose. Ne t'inquiète pas, on est là. On ne te laissera pas te faire mal. Non, vraiment, tu ne peux pas. Tu ne peux vraiment pas entrer là. Chloé, l'officier est là. De quoi as-tu peur? Désolée pour ça. Ma sœur. Elle n'est pas tout à fait normale. Ne fais pas attention à elle. Non, s'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, n'entre pas là. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. N'aie pas peur, Chloé. Quoi qu'il arrive, l'officier et moi te protégerons. Voyons quel tour il te reste. Un père qui essaie de tuer sa propre fille, tu es pire qu'un animal, tu auras ce que tu mérites. Ça va, Chloé? Je suis là. Tout va bien se passer. Mia est celle qui a toujours été gentille avec moi, même si elle entre dans le bureau, je lui fais confiance. Elle ne se laissera pas berner par mon père. Quand elle sortira du bureau, elle sera forcément de mon côté. Est-ce que Mia se fait aussi avoir par mon père? Pas possible. Mia est ma meilleure amie, elle n'est pas si facile à berner. Mia, Agent, excusez-moi, en fait, le père de Chloé essayait juste de créer un lien avec elle. Il n'avait pas vraiment l'intention de lui faire du mal, j'ai mal compris. Désolé, mais ne faites plus de faux signalements. Cette fois, ce n'est qu'un avertissement. S'il y a une prochaine fois, vous n'aurez pas autant de chance. non, ce n'est pas vrai. Si tu ne m'avais pas menti, en disant que quelqu'un allait te tuer, je n'aurais pas appelé le 911. Tu devrais réfléchir à ce que tu as fait. Désolé pour ça, de vous avoir fait perdre votre temps. Mon père est généralement très dur avec Chloé, c'est tout. Enfin, c'est sa propre chair et son sang. Comment pourrait-il la tuer? Allons-y. Ce n'est pas ça, agent. Femme, tu m'as presque eu. Heureusement que j'ai repris mes esprits à temps et vu tes vraies couleurs. Monsieur Dubois, vous avez raison, ce n'est qu'une petite peste. Elle a une bonne vie, mais non, il faut qu'elle court après un type. Puisqu'elle ne t'écoute pas, Tu n'as qu'à la massacrer. Enfin, une femme pareille est une honte pour la famille, elle pourrait aussi bien être morte. Mia, tu es censée être ma meilleure amie. Comment peux-tu dire ça? Quoi? J'ai dit quelque chose de mal? Tu mérites de mourir. J'ai été si aveugle. Comment ai-je pu avoir une si douce meilleure amie comme toi? Pourquoi ça arrive? C'est la meilleure amie que j'ai eue depuis notre enfance. Je pensais que notre amitié était solide. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle me traiterait comme ça. Monsieur Dubois, je suis désolé.
Avant, je ne voyais pas Chloé telle qu'elle est vraiment. À partir de maintenant, vous vous occupez d'elle. Qu'elle vive ou meure, je m'en fiche désormais. Je n'aurais jamais pensé que celle qui avait promis d'être mon amie pour toujours deviendrait si distante maintenant. Comment oses-tu me répondre? Mets-toi à genoux ici. Pas de nourriture pour toi de toute la journée. Voyons si tu oses encore répondre. Regarde ce que je t'ai apporté. Un petit cupcake. J'avais peur que tu aies faim. Alors je t'ai apporté un cupcake. Vas-y, mange. Mia, tu es si gentille avec moi. Je suis ta meilleure amie. Qui d'autre va être sympa avec toi? Arrête de t'agenouiller ici. Allons dehors, on va s'amuser. Mais, mon père m'a dit de m'agenouiller et de m'excuser. Si je me sauve, il va me tuer. Il n'oserait pas. Je te soutiens. N'aie pas peur de lui. Qu'est-ce que tu regardes? Tellement faux. Arrête de jouer la victime. Mia, je n'arrive pas à croire que tu sois devenue comme ça. Toutes ces choses que tu m'as dites avant, tu les as sûrement toutes oubliées maintenant. Mia, mon papa ne veut pas que je sorte ou que je me marie. Tu disais que je vieillissais, et si je ne peux vraiment pas me marier? Ce n'est pas grave de ne pas se marier. J'ai déjà acheté une maison, tu peux venir vivre avec moi. De toute façon, je ne me marierai pas. Je prendrai soin de toi pour la vie. Et puis, on adoptera un enfant, on sera une famille à partir de là. Mia, j'ai tellement de chance de t'avoir. Je suis ta meilleure amie. Bien sûr que je suis gentille avec toi. Bon, ne t'inquiète pas. De toute façon, ces hommes changent d'avis si vite. Ils ne t'aiment vraiment pas. Ne pas les épouser, c'est une bonne chose pour toi. Tu disais que ces hommes changent d'avis vite. Mais maintenant, en quoi es-tu différente de ces hommes? Dans le bureau de papa, quelle sorte de magie y a-t-il? Tous ceux qui m'aiment, après y être entrés, changent immédiatement d'attitude envers moi. Ils m'appellent petite peste, et veulent même ma mort. Après ce jour-là, j'ai coupé tout contact avec Mia. Nous étions des étrangères. Je n'étais pas blessée physiquement, mais mentalement, j'avais vraiment mal. Pendant longtemps après, j'ai vu Dr Evans. Pour essayer de sortir de cet endroit sombre. Prenant mes médicaments à l'heure, venant pour des contrôles réguliers. Mais l'effet? À peine perceptible. Donne-moi ton téléphone, laisse papa vérifier, voir si tu es sorti en cachette voir des mecs. Quant à mon père et Lily, ils se moquaient complètement de moi. Ils veulent juste me contrôler. J'ai perdu toute mon intimité. Papa, vérifie bien, vois si elle est sortie en cachette pour voir un mec. Tu ferais mieux de ne pas sortir en cachette voir des mecs, sinon la prochaine fois je te frappe à mort, et personne ne te sauvera. Chloé, j'ai entendu que tu es allée voir un thérapeute. Chloé, c'est entièrement ma faute. Je le lui ai dit tant de fois, mais il ne veut rien entendre. Chloé, je suis à blâmer. Si je pouvais, je préférerais être celle qui souffre. Maman, ce n'est pas ta faute. Je sais. Tu en as aussi beaucoup souffert. Ma maman est très prise par son travail et souvent absente, mais elle trouve toujours le temps de rentrer pour être avec moi. Sans son affection, je ne serais probablement pas arrivée jusque-là. Tiens ça. Je vais te tuer, tiens ça. Arrête. Arrête de la frapper. Tu veux tuer notre fille? Ôte-toi de mon chemin. Si je ne lui donne pas une bonne leçon, elle nous marchera dessus. Non, si tu veux encore la frapper, alors tue-moi d'abord. Toi? Chaque fois que mon père me frappait ou me criait dessus, elle se levait et me protégeait sans hésitation. Elle est mariée à mon père depuis des décennies. Elle sait à quel point mon père est têtu. Elle ne pouvait que me donner plus d'amour, pour compenser la maltraitance de mon père. Chloé, tu m'as encore. Ne fais jamais rien de stupide, d'accord? Maman, je ne le ferai pas. Ma maman m'aime tellement. Et elle ne me maltraiterait pas, pour une raison bizarre, elle ne me maltraiterait pas. Comment pourrais-je faire de la peine à maman? C'est bien. Ne pense même pas à t'enfuir de la maison, d'accord?
Tu sais comment ton papa réagit. S'il découvre que tu t'es enfui, il te battra à mort. Et je ne peux pas toujours être à la maison pour te protéger à chaque instant. Je comprends. Ce n'est pas que je n'y ai pas pensé. Mais papa me surveille tous les jours, peur que je m'enfuis ou que je me cache un petit ami. Je te le dis, si tu oses t'enfuir de la maison et que je t'attrape, je ferai de ta vie un enfer. Chloé, maman sait que tu as été maltraitée dans cette famille. S'il y a quelque chose que tu veux, quoi que tu veuilles dire, dis-le à maman. Maman fera de son mieux pour que cela se réalise. Maman, est-ce que tu me promets tout ce que je dirai? Bien sûr. Tu es la fille préférée de maman. Je te promets tout ce que tu diras. Alors promets-moi que tu n'entreras jamais dans le bureau de papa, d'accord? Le bureau? Qu'est-ce qui ne va pas? Le bureau de papa a des secrets? Je ne sais pas. Promets-moi que tu n'entreras jamais dans le bureau de papa, d'accord? D'accord, ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman te le promet, tant que tu ne veux pas que j'y aille, je n'y entrerai pas. Maman, tu es la meilleure. Chloé, maman t'aimera pour toujours. Tant que maman n'entre pas dans le bureau de papa, elle ne se fera pas laver le cerveau par papa. Alors ma maman m'aimera pour toujours. Chloé, ton père est têtu. Tu le sais. Ne le prends pas à cœur. Maman a une bonne amie. Son fils est génial. Plus tard, maman te présentera son fils. Quel parent ne veut pas que sa fille se marie? C'est n'importe quoi. Merci, maman. Je veux le rencontrer demain. C'est d'accord? Pas de problème. Maman arrangera ça demain. Depuis que j'ai rompu les liens avec Mia, je n'avais pas été aussi heureuse depuis longtemps. Heureusement que maman m'aime toujours, comme d'habitude. Sinon, je ne sais pas comment je continuerai. Chloé, repose-toi bien ce soir. Demain matin, maman viendra te réveiller. Maman n'a-t-elle pas dit hier qu'elle viendrait me réveiller? Pourquoi n'est-elle pas venue? Elle n'est pas encore occupée par le travail, si? Maman? Tu ne fais jamais rien de la journée. Tu passes tes matinées à dormir. Pourquoi ne pas crever en dormant? Parfait, comme ça, je pourrai récupérer ton cadavre. Je vais t'apprendre à être un fainéant. Je vais t'apprendre à dormir tous les jours. Papa, je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Pourquoi tu me fais ça? C'est une chose de me séparer de la personne que j'aime, mais tu me bats tous les jours. Alors tue-moi, et qu'on en finisse. Je préfère te battre à mort. Te voir traîner tous les jours, j'aimerais t'écorcher vif. Tu veux te marier, hein? D'accord. Alors je vais te battre à mort, et organiser un mariage fantôme pour toi. À mort. Maman, Je vais te tuer. maman. S'il te plaît, fais arrêter papa. Si ça continue, il va me battre à mort. Je pensais que maman serait de mon côté. Qu'elle me protégerait. Mais je me trompais lourdement. Qui t'a dit de mettre ton père en colère? Tu mérites d'être battu à mort. Comment maman a-t-elle pu devenir comme ça? Serait-ce? Est-ce qu'elle est aussi allée dans le bureau de papa? Maman, dis-moi, es-tu aussi allée dans le bureau de papa? Pourquoi? Maman, ne m'avais-tu pas promis? Tu as dit que tu m'écouterais, que tu n'irais jamais dans ce bureau. As-tu oublié? Tu as aussi promis de me trouver un petit ami aujourd'hui. As-tu oublié ça aussi? Je suis ta maman. Comment oses-tu me parler ainsi? Avec ton attitude? Tu veux encore te marier? Le mérites-tu? Je te le dis, si tu continues à faire des histoires, je ferai en sorte que ton papa te tue. Comme ça, tu ne gâcheras plus d'hommes. Ma maman a changé. Elle est devenue comme les autres, dégoûtée par moi. Elle ne me laisse ni sortir ni me marier, elle veut même ma mort. Tout cela est parce que ma maman est aussi entrée dans ce fichu bureau. Sinon, comment la maman qui m'aimait tant pourrait-elle être si cruelle avec moi? Papa. Chloé fait encore des siennes. Cela ne te regarde pas, va jouer dehors. Espèce d'effronté. Tu oses regarder? Je vais te tuer aujourd'hui. Tu ne seras jamais comme Lily, capable de te marier et d'avoir des enfants. Parce que tu es un fléau. Fléau. Je ne comprends pas. Je suis une fille normale aussi. Pourquoi je peux pas être comme Lily, sortir et me marier? Maintenant, maman ne veut même plus de moi.
Si je reste dans cette maison, un jour, ils me pousseront à la mort. Quand ils s'endormiront, je me faufilerai hors de cette maison. Je peux pas rester ici à attendre de mourir. Au milieu de la nuit, qu'est-ce que papa fait dans le bureau? Je comprends enfin pourquoi papa ne me laisse pas sortir et me marier. Va te faire foutre. Petite peste. Tu veux vraiment t'enfuir? Alors je vais te battre à mort, je vais te battre à mort. C'est quoi tout ce bruit? On a un cambrioleur. Je vais te tuer. Lily, s'il te plaît, supplie papa pour moi, dis-lui d'arrêter de me frapper, je jure que je ne le ferai plus jamais. Lily, Chloé, pourquoi tu n'écoutes jamais papa? Papa devrait te donner une leçon. même si papa me bat à mort, je n'aiderai jamais Lily. Parce que je sais qu'elle agira exactement comme avant et qu'elle se moquera de moi. Je t'avais pas dit? Si tu t'enfuis encore de la maison, je te battrai à mort. Papa, tu veux vraiment ma mort à ce point? D'accord, tue-moi alors. Je vais te tuer. Je vais t'apprendre à t'enfuir. Encore à t'enfuir, hein? Papa, puisqu'elle n'écoute pas, fous-la dehors. Exactement, et elle te met toujours en colère. Batte-la à mort. Mieux vaut morte. Une fois morte, la souffrance s'arrêtera. Où suis-je? Je suis vivante. Qui m'a sauvée? Tu es enfin réveillé. Comment tu te sens? Ça va mieux? N'aie pas peur. C'est une planque. Tant que tu restes ici, tu seras en sécurité. Que s'est-il passé exactement? Tu peux nous le dire? Comment m'avez-vous amené ici? On patrouillait et on est passé devant chez toi, on a entendu des cris à l'intérieur, alors on a défoncé la porte. On t'a vu battue et couverte de sang, allongée par terre. Alors on t'a secouru. Et mon père? Vous l'avez arrêté? Ne t'inquiète pas. Ton père est déjà en garde à vue. Tu auras justice. Si on ne t'avait pas emmené à l'hôpital à temps, tu serais morte. Ton père est un vrai monstre. Battre sa propre fille comme ça. Merci. Je n'aurais jamais cru que la police me sauverait. Peut-être que Dieu veut que je continue à vivre. Il semble que ton père t'ait frappé plus d'une fois. Pourquoi n'es-tu pas venu nous voir plus tôt? J'ai toujours voulu demander de l'aide. Mais même appeler la police n'a servi à rien. Personne autour de moi ne me croyait. Ils prenaient tous le parti de mon père. Ils disaient qu'il ne m'avait jamais frappé. Ils disaient que tout ça était de ma faute. Mais tes blessures sont réelles. Comment peuvent-ils ne pas te croire? Que ce soit ta meilleure amie, ton copain ou un parent, tous ceux qui sont entrés dans le bureau de mon père ressortent en me traitant comme de la merde, ils veulent même ma mort. J'ai beau expliquer, ils n'écoutent pas. Alors pourquoi tu ne te sauves pas? C'est inutile. Même si je me sauve, mon père me rattrapera. Et il me battra à moitié mort. C'est bon. Tu es en sécurité maintenant. Nous sommes là. Ton père ne te maltraitera plus jamais. C'est vrai. Nous te protégerons. Merci, les gars. Alors, emmène-nous chez toi, nous rassemblerons les preuves ensemble. Non. Je ne retournerai pas. N'aie pas peur. Nous sommes là. Tu seras en sécurité. Tu dois nous ramener pour rassembler les preuves. Alors seulement ton père pourra être traduit en justice. Alors il ne fera plus de mal à personne. J'ai à peine réussi à m'échapper. Je ne pourrai jamais revenir. Elle est encore instable. Et si tu emmenais 2 collègues sur place pour collecter les preuves, et je reste ici avec elle, je suppose que c'est la seule solution. Agent Carter, Quoi de neuf? promets-moi, quand tu iras chez moi, n'entre pas dans le bureau de mon père. D'accord? Quelque chose ne va pas? Avec le bureau de ton père? Je ne sais pas. Promets-moi juste, n'y entre pas, d'accord? Mademoiselle Dubois, ne vous inquiétez pas, nous sommes la police. Donc quoi qu'il y ait dans le bureau de ton père, n'affectera pas notre enquête. Je vous fais confiance. Mais le bureau de mon père, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Vous ne devez absolument pas y entrer. S'il vous plaît, je vous en supplie. N'y entrez pas, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Agent Carter, alors promets-moi d'abord. N'entre pas dans le bureau de mon père.
d'accord? D'accord, je promets. Voilà, mademoiselle Dubois, vous pouvez vous détendre maintenant. L'agent Carter vous a déjà promis. Mademoiselle Dubois, pourquoi avez-vous si peur du bureau de votre père? Y a-t-il un sombre secret là, dedans? Je ne sais pas. Mais, tous ceux qui sont jamais entrés dans le bureau de mon père, après être sortis, finissent par me détester. Chacun d'entre eux. D'accord. Ok. Tu as faim? Non? Je vais te chercher à manger. Reste ici et ne bouge pas. Tu es en sécurité ici. Le temps est presque écoulé. Quand l'agent Carter reviendra, tu pourras rentrer chez toi. Comment ça va? Tu as l'épreuve? Viens dehors avec moi. Ne me dis pas. L'agent Carter est aussi entré dans le bureau? Mademoiselle Dubois. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Et l'agent Carter? L'agent Carter, il est sur une autre mission. Laissez-moi d'abord vous raccompagner. Est-ce que l'agent Carter est entré dans le bureau de mon père? Dites-moi. Mademoiselle Dubois, calmez-vous, je vous prie. Laissez-moi d'abord vous raccompagner, d'accord? Si vous ne me dites rien, je n'irai nulle part avec vous. Vous avez tenté de battre à mort votre propre fille biologique. Vous êtes un vrai monstre. Crachez le morceau. Pourquoi avez-vous maltraité votre propre fille? Dégagez, arrêtez-vous là. Ne m'avait-il pas promis qu'il n'entrerait pas dans le bureau de mon père? Alors pourquoi est-il entré finalement? Il ne l'a pas fait exprès. Il pensait que votre père tentait de s'enfuir, c'est pour ça qu'il est entré. Mais ensuite, après être sorti du bureau, il était comme une autre personne. Je ne sais pas quel secret le bureau de votre père. Et mon père? Est-ce que l'agent Carter a relâché mon père encore une fois? L'agent Carter a dit que ton père allait bien. Alors ils l'ont relâché. Agent Carter, pouvez-vous prouver mon innocence maintenant? Pouvez-vous prouver mon innocence maintenant? Je n'ai jamais levé la main sur elle. C'est vrai. C'était juste un malentendu. Les blessures de Mademoiselle Dubois ont été causées par l'accident de voiture, rien à voir avec toi. Comme je ne suis pas allé sur les lieux moi-même, et je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé là-bas, et je n'ai pas beaucoup de preuves, j'ai dû laisser ton père partir pour l'instant. D'accord, très bien. J'ai compris. Merci pour votre aide, agent Davis. Ce n'est pas la première fois. J'ai déjà l'habitude. Tous ceux qui entrent dans le bureau de mon père finissent par ne croire aucun de mes mots. Écoutez, mademoiselle Dubois, je vais rentrer avec vous. Je vais chercher les preuves moi-même. Si ton père t'a vraiment maltraité, je le traduirai en justice. D'accord? Laissez tomber, agent Davis. Ça ne sert à rien. Je ne veux vraiment pas rentrer à la maison. J'ai tellement peur de voir mon père. Avez-vous peur qu'une fois que j'entre dans le bureau, je sois comme les autres, n'est-ce pas? Je vous le promets. Même si j'entre dans ce bureau, je vous croirai toujours. Je n'y crois pas. Un petit bureau pourrait avoir autant de pouvoir. Ne vous embêtez pas, agent Davis. Laissez-moi partir. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas chez moi. Sinon, je vais vraiment mourir, agent Davis. C'est ce que tout le monde dit. Mais tous ceux qui sortent de ce bureau souhaitent ma mort. Très bien. Je respecte votre décision. Voici ma carte. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. J'ai quitté la maison. J'ai loué un endroit en secret. Depuis 3 mois, je n'ai contacté aucun parent ni ami. J'ai enfin échappé au contrôle de mon père. Je menais une belle vie. Agent Carter. Mademoiselle Dubois, je suis vraiment désolé. Je vous avais promis, mais je n'ai pas tenu cette promesse. Non, ce n'est pas de votre faute. Je sais que vous avez fait de votre mieux. Et après être sortie du bureau de mon père, savoir que vous ne me haïssez pas me rend déjà si heureuse. Après tout, dans ce monde, personne ne peut sortir normalement du bureau de mon père. Je sais. Lui non plus, il ne peut pas se contrôler. J'ai entendu que vous avez déménagé. Si je n'avais pas déménagé, je ne sais vraiment pas combien de temps j'aurais tenu. Depuis 3 mois, votre père vous cherche. Vous devez faire attention. Ne le laissez pas vous trouver. Compris? Vous, ne devriez-vous pas me dire de rentrer? Prenez soin de vous. D'accord. Merci, agent Carter. Je pars. Il est allé dans le bureau de mon père,
Alors pourquoi se soucie-t-il encore de moi? Maman. Maman? Papa. Je t'avais prévenu. Si tu oses t'enfuir de la maison, je te battrai à mort. Tu t'es vraiment enfui pendant 3 mois? Incroyable. Attends que je te ramène à la maison. Maman, papa, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Papa, lâche-moi. Arrête de crier. Maman. Papa, maman, je t'en supplie, laisse-moi partir. Tu ne seras heureuse que quand je serai morte? Combien de fois t'ai-je prévenu? Et tu t'es quand même enfui. Tu m'ignores, hein? Si tu mourais, tu l'aurais mérité. Regarde comme Lily est sage. Et toi, regarde-toi. Tu ne nous laisses aucun répit. Sa maladie empire. Fais venir le médecin vite. On ne peut pas continuer comme ça. Maman, papa, de quoi parlez-vous? Je ne suis pas malade. Pourquoi faut-il un médecin? Ramenez-la d'abord dans sa chambre. Je vais chercher le médecin. Lâche-moi. Maman, tu m'as toujours aimé plus que tout. S'il te plaît, laisse-moi partir. Si tu me gardes ici, papa va me battre à mort, maman. Chloé, de quoi parles-tu? C'est ton père. Comment pourrait-il vouloir ta mort? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi me détestez-vous tous les deux autant? Faut-il me pousser à la mort? Ta maladie est trop grave. Mais ce n'est pas grave, Chloé. Tu iras mieux. Maman et papa seront toujours avec toi. Maman, es-tu confuse? Papa veut me tuer. Qu'est-ce que ma maladie a à voir là, dedans? Docteur Evans, s'il vous plaît, examinez ma fille. Ce n'est pas mon psychiatre. Pourquoi est-elle ici? Va-t'en. Ne t'approche pas de moi. Ne me touche pas. Va-t'en. Donc Dr. Evans connaît mon père? Pas étonnant que mon état ne se soit jamais amélioré. Papa m'a piégé depuis le début. Son état est maintenant incontrôlable. Je vous suggère de l'emmener à l'hôpital pour traitement. Tarder davantage ne servira à rien. Chloé? Écoute le docteur et fais-toi soigner comme il faut. Remets-toi. Ne fais plus inquiéter maman et papa, d'accord? Papa? C'est juste une autre façon de me torturer, n'est-ce pas? Avant, tu voulais me battre à mort. Maintenant, tu fais semblant de t'inquiéter. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je sais. Tu veux m'enfermer à l'hôpital. Pour que je ne puisse jamais m'échapper. Comme ça, tu peux continuer à me torturer. Pas vrai? Non. Même si je meurs, je ne te laisserai pas gagner. Ma chérie, de quoi tu parles? On t'a envoyé à l'hôpital pour t'aider à aller mieux. Toi, pourquoi tu ne comprends pas les bonnes intentions de maman et papa? Arrête de faire semblant. Tu essaies juste de continuer à me torturer. C'est ta nouvelle façon de me torturer. Je sais. Tu ne m'as jamais aimé depuis que je suis petite. Tu ne veux pas me battre à mort? Allez, tue-moi. Vas-y. De toute façon, tu m'as déjà ramenée. Je suis comme morte, vas-y. Tu es ma fille? Comment es-tu tombée si malade? C'est entièrement notre faute, on ne s'est pas bien occupé de toi. Chloé, tu méprends ton père. Il t'aime. Tu es notre fille biologique. Pourquoi voudrions-nous te maltraiter? Te vouloir morte, Chloé? Alors dis-moi qu'est-ce qu'il y a exactement dans le bureau de mon père? Pourquoi tous ceux qui y entrent en ressortent-ils en me détestant autant? Tu as lancé un sort vaudou sur eux? Rien à dire, hein? Ne crois pas que tu peux me tromper en jouant la comédie. Je ne tomberai pas dans le piège. Chloé. Tu ne peux pas voir ce qu'il y a dans le bureau. On ne te laisse pas entrer pour ton bien. Pour mon bien? Vous ne me laissez pas sortir avec quelqu'un ni me marier, vous avez fait en sorte que ma meilleure amie rompe avec moi, vous avez fait en sorte que tout le monde me déteste, et c'est pour mon bien? Tu vas encore me frapper? Chloé. Ne mords pas papa. Il n'allait pas te frapper. Il allait te détacher, Chloé. Je n'arrive pas à croire qu'il soit si gentil avec moi. Tout ce qu'il dit c'est un mensonge. Ma chérie. Tout va bien. Si Chloé veut mordre, laisse-la mordre. Tant que ça la fait se sentir mieux, un peu de douleur n'a pas d'importance. Chloé, lâche prise. D'accord. Si tu veux entrer dans le bureau, alors on t'y emmènera à nouveau.
Mais je ne suis jamais entrée dans le bureau avant. Pourquoi maman a dit à nouveau? Promets-moi, une fois que tu seras dans le bureau, quoi que tu vois, tu resteras calme. Papa ne veut pas que tu t'énerves encore. Qu'est-ce qui se passe? Autant que je me souvienne, c'est ma première fois dans le bureau. Pourquoi est-ce que ça me semble si familier? J'ai l'impression d'y être déjà venu plusieurs fois. Ces décorations ont l'air d'avoir été faites par moi. Tu vas vraiment lui montrer? Et si son état s'aggrave? Laisse-la voir. Sinon, elle ne surmontera jamais ce blocage mental. Chloé, promets à maman que quoi que tu vois tout à l'heure, tu ne t'énerves pas. D'accord? Maman, puisque Chloé veut voir. Alors laisse-la voir. Oui, ça lui fera être du bien. Pour qu'elle ne pense pas que toute la famille veut la tuer. Qu'est-ce que mes parents veulent me montrer? Chérie, il faut que tu te prépares. Si Chloé devient folle, tu dois l'arrêter. Ne t'inquiète pas, chérie, je vais la surveiller. Qu'est-ce que Lily voulait dire par là? Pourquoi deviendrais-je folle? Le secret du bureau de papa est dans cette télé? C'est pas Liam, mon premier petit ami? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je tiens un couteau? À quoi ça sert? Chloé, ça va? Ça va. Maman. C'est quoi cette vidéo? Pourquoi j'ai pris un couteau et blessé Liam? Qu'est-ce qui se passe? Vos corps, pourquoi il y a autant de marques de morsures? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. C'est bon, vas-y. Il n'y a plus besoin de cacher quoi que ce soit à Chloé maintenant. Chloé? Tu te souviens? En fait, tu étais mariée. Maman, de quoi tu parles? Quand est-ce que je me suis mariée? Tu me mens encore, n'est-ce pas? Je ne te mens pas. Tu étais vraiment mariée. Ton ex-mari c'est Liam. Chloé? On peut tous le confirmer. Tu étais bel et bien mariée. Exact, après tout ça, pourquoi maman te mentirait-elle? Alors pourquoi maintenant? Quand tu as commencé à sortir avec Liam, tu as voulu l'épouser? Ton père et moi étions d'accord. Un jour, Liam dormait dans ta chambre. Tu t'es soudainement levé en somnambule, tu es allé à la cuisine et tu as pris un couteau, tu as dit que tu voulais couper une pastèque. Ensuite, ce qui s'est passé c'est ce que tu viens de voir. Et Liam, il a été grièvement blessé. Il a failli mourir. On leur a versé énormément d'argent, avant que sa famille n'abandonne les poursuites. Après ça, ton comportement devenait de plus en plus étrange. Tu disais souvent n'importe quoi, et tu imaginais toujours qu'on te frappait et te criait dessus. On t'a emmené voir le docteur Evans. Après une longue période de traitement, tu t'es finalement rétabli. Alors, que s'est-il passé ensuite? Que s'est-il passé entre Liam et moi? Ensuite, vous avez divorcé. Tu as tellement blessé Liam. Sa famille n'a pas accepté que vous soyez ensemble. Après ton divorce avec Liam, tu es sorti avec 2 autres petits amis. Ils juraient qu'ils t'aimaient, et quand venait le mariage, je leur ai parlé de ta schizophrénie. Ils ont dit que t'étais folle, et ils ont tous pris la fuite. Chaque fois que ton petit ami partait, tu commençais à dire n'importe quoi. Tu accusais papa, disant qu'il t'empêchait de sortir ou de te marier. Regarde, tu mords souvent ton père. Tu dis que ton père veut te tuer. C'est là qu'on a su que ta maladie empirait. Tu te souviens de cette fois où tu t'es caché dans ta chambre en disant que papa allait te couper avec un couteau, et tu as appelé ta meilleure amie, et même la police. Tu sais à quel point c'est grave de porter plainte pour une fausse déclaration? On a passé des heures à expliquer aux flics pour arranger ça. On a failli faire mettre toute la famille en prison. Alors c'est la vérité? Mais pourquoi je ne me souviens de rien de tout ça? Que tout ça s'est vraiment passé? Chloé? Papa avait peur que ton état te pousse à faire une folie. Alors, papa t'a envoyé à l'hôpital, et tu y es resté un moment. Mais ensuite papa a pensé que l'environnement de l'hôpital serait trop dur pour toi, alors il t'a ramené à la maison. Après tout, avec les soins familiaux, tu guéris plus vite. Au début, tu prenais tes médicaments à l'heure, ton état était sous contrôle. Mais un jour, tu as soudainement jeté tous tes comprimés dans les toilettes. Tu les as tous jetés. Ensuite, tu as commencé à dire n'importe quoi.
que ton père voulait te faire du mal, qu'aucun de nous n'est bon. Une autre fois, tu as essayé de t'enfuir en pleine nuit. On a tous essayé de t'arrêter. Et tu as fini par nous mordre tous. Chloé, on n'essaie pas de te maltraiter. On veut juste que tu aies un traitement adapté, et que tu guérisses vite, et que tu mènes une vie normale. Chloé, tu sais quoi? Les 3 mois où tu étais partie, on était mort d'inquiétude. On t'a cherché pendant 3 mois. Quand on t'a enfin retrouvé, au moment où on s'est retrouvé, tu as carrément dit qu'on allait te tabasser à mort. Ma douce fille, comment ta maladie a-t-elle empiré à ce point? Maman, papa. Ai-je vraiment fait des choses aussi horribles? Nous voulions te le dire il y a longtemps. C'est papa, il tient à toi. Il avait peur que tu te sentes coupable et triste. Alors il te l'a caché pendant si longtemps. Papa a tant fait pour toi. Tu doutes encore de lui? Où est ta conscience, Chloé? Exactement. Maman et papa ont essayé de guérir ta maladie, courant partout, cherchant des médecins renommés, et ils ont enduré tant de pression pour toi. Si tu refuses encore de reconnaître ton erreur, tu ne mérites pas d'être leur fille. Ryan, Lily, ça suffit. Chloé est notre fille. Elle est devenue comme ça parce que son père et moi n'avons pas bien pris soin d'elle. Maman, papa, je vous ai causé tant de peine. Je suis désolée. J'avais tort. Papa? De quoi parles-tu? Tu es notre fille biologique. Que maman et papa souffrent un peu pour toi, c'est juste normal. Chloé, tant que tu vas bien, ton père et moi ferions n'importe quoi pour toi. Allez, lève-toi. Alors c'est de ma faute. Pas étonnant qu'à chaque fois que papa me maltraitait, la police ne l'a jamais arrêté. Parce qu'il ne m'a jamais vraiment frappé. C'était moi, j'avais la schizophrénie. Chloé, maman et papa ont tant fait pour toi. Va à l'hôpital et suis un traitement. Ouais, et si un jour tu fais une autre crise de schizophrénie et que tu mords maman et papa? Assez, arrête. Chloé ne veut pas de traitement, alors on ne la forcera pas. Je ne veux pas que notre fille souffre davantage. Exactement. Chloé, maman et papa sont prêts à prendre soin de toi pour toujours. Papa, maman, vous avez tellement souffert pour moi. Je ne peux pas vous laisser souffrir davantage. Ma chérie, c'est pour ça que maman et papa sont là. Chloé, ne te sens pas coupable, d'accord? Papa, maman, j'ai pris ma décision. Je veux aller à l'hôpital pour me faire soigner. Tu vas vraiment à l'hôpital pour te faire soigner? Chloé, à l'hôpital, tu vas vivre beaucoup de choses, et maman et papa ne seront pas là pour s'occuper de toi. Laisse tomber. Papa ne veut pas que tu vives ça. Papa, j'ai déjà décidé. J'ai besoin d'être soigné. Sinon, si j'ai une autre crise, je finirai par vous faire du mal à nouveau. Vous avez tellement souffert pour moi. Et vous m'aimez tellement. Je ne supporte pas de vous voir souffrir davantage. Papa, maman, puisque Chloé veut y aller, laissez-la y aller. Ouais, une fois que Chloé reviendra guérie, notre famille ira mieux. Chloé? D'accord, puisque tu as pris ta décision, demain matin, maman et papa t'emmèneront à l'hôpital. Chloé? Si tu n'es pas bien là, appelle-nous, et on viendra te chercher. Chloé, concentre-toi pour aller mieux, ta maman et moi, on t'attendra à la maison. Papa, maman, je vais bien. Quand je serai guérie, je reviendrai et nous serons à nouveau une famille. Enfin, le moment de livrer. On ne l'a pas élevé pour rien toutes ces années. Ouais. On va avoir un bon prix, c'est sûr. Une fois arrivé à l'hôpital, ça n'a pas été aussi dur que je pensais. Je prends mes médicaments à l'heure tous les jours, et je me suis fait de bons amis parmi les patients. Chloé, jouons au badminton ensemble. D'accord. Je joue souvent au badminton avec certains patients, on discute. La vie est plutôt relaxante, et je me sens mieux chaque jour. Je sais, tant que je continue le traitement, j'aurai bientôt une nouvelle chance dans la vie. La seule chose étrange, c'est qu'il n'y a que des femmes ici. Pas un seul homme en vue. Mon papa s'inquiète pour moi. Il m'appelle souvent. Chloé, comment ça se passe à l'hôpital? Ouais, papa, je prends mes médicaments à l'heure tous les jours. Et je me suis fait de bons amis avec les autres patients. Je pense que je vais bientôt sortir d'ici. C'est bien, repose-toi et guéris. Le jour où tu sortiras, on viendra tous te chercher en grande pompe. Merci, papa. Je pensais que tout allait s'arranger.
Jusqu'à ce jour-là. Eh, regarde, pourquoi est-ce qu'on amène un patient homme? Cet hôpital est ouvert depuis si longtemps, et c'est le premier patient homme qu'ils amènent. Regardez-le, il a l'air vraiment malade. Liam? Mon ex-mari. Pourquoi lui? Des idiots, tous. Dégage, c'est toi l'idiot. Tellement stupide. Pas étonnant que sa famille l'ait envoyé ici. Qu'est-ce qui se passe? Liam est devenu fou aussi? Psycho. Non, attends. Je n'ai pas blessé Liam à la tête. Pourquoi n'a-t-il pas de blessure à la tête? Arrête de traîner, viens avec nous. Idiots. Tous idiots. Il n'y a jamais eu de patient masculin ici avant. C'est le premier qu'on amène. Il a l'air vraiment malade. Est-ce que Liam est vraiment fou? Mais si Liam est vraiment fou, pourquoi m'a-t-il fait un clin d'œil? Ou est-ce qu'il n'est pas du tout fou? Qui est là? Chut. Silence. Si on se fait prendre, on est tous les deux morts. Je lâche maintenant. Ne crie pas. Hoche la tête si tu as compris. Tu n'es pas fou. Bien sûr que non. Si j'étais fou, pourquoi t'aurais-je fait un clin d'œil comme ça aujourd'hui? C'était tellement évident. Tu ne l'as pas raté, hein? T'es stupide ou quoi? Tu n'es pas fou. Alors pourquoi as-tu fait semblant d'être malade pour entrer? Bien sûr que je suis là pour te sauver. Me sauver? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis ici pour un traitement. Pourquoi Liam a-t-il dit qu'il venait me sauver? On dirait que tu ne sais toujours pas, tes parents t'ont menti. Mes parents m'ont menti? Liam, de quoi tu parles? Est-ce qu'ils t'ont dit que tu souffres de schizophrénie sévère? Oui. J'ai bien de la schizophrénie. Ils t'ont menti. Tu es parfaitement en bonne santé. Ils ont fait ça juste pour t'envoyer à l'hôpital psychiatrique. N'importe quoi. Pas possible. J'ai choisi de venir à l'hôpital psychiatrique. Mes parents ne voulaient même pas que je vienne. Ils avaient peur que je souffre ici. J'ai insisté pour venir. Liam, est-ce parce que j'ai divorcé de toi que tu m'en veux? Alors maintenant tu veux te venger? Je te le dis, j'en ai fini de croire à tes mensonges. Divorcé? Mais nous n'avons jamais été mariés. Ne fais pas l'innocent avec moi. Mes parents m'ont tout raconté, tu es mon ex-mari. Parce que j'ai la schizophrénie et que je t'ai accidentellement coupé avec un couteau, ta famille n'acceptait pas notre relation, alors tu as divorcé de moi. On était pratiquement fiancés, mais nous ne nous sommes jamais mariés. Si on s'était mariés et divorcés, as-tu vu les certificats de mariage et de divorce? Je ne pense pas. Les certificats de mariage et de divorce. Alors Liam et moi ne nous sommes vraiment jamais mariés? À propos de cette blessure au couteau dont tu as parlé, c'est totalement ridicule. Écoute, je n'ai pas la moindre cicatrice de couteau sur moi. Il n'a vraiment aucune blessure? Alors cette vidéo que j'ai vue, c'est quoi? Tes parents disent que tu es schizophrène, mais est-ce que tu crois vraiment que tu es malade? Remets-toi vite. Ne fais plus inquiéter maman et papa, d'accord? As-tu remarqué que tu es différente de tous ici? Ce sont les vrais patients? Arrête. Laisse-moi tranquille. Réfléchis-y. Toutes ces choses que tes parents t'ont dites, tu t'en souviens seulement? Liam a raison. Mes parents disent que j'ai fait beaucoup de mauvaises choses, mais je ne m'en souviens d'aucune. Ma tête. Ça fait tellement mal. Arrête d'y penser. Laisse-moi d'abord te sortir d'ici. Une fois dehors, tout deviendra clair. Allons-y. Attends. Si je ne suis vraiment pas malade, alors pourquoi mes parents m'ont-ils mise dans un hôpital psychiatrique? Je suis leur fille biologique. Est-ce juste pour m'empêcher de me marier, ou pour m'empêcher de sortir avec quelqu'un? Tu n'es pas encore stable. Laisse-moi d'abord t'emmener dehors. Une fois dehors, je t'expliquerai tout. Non. Si tu ne me le dis pas aujourd'hui, je ne pars pas avec toi.
Si tu ne t'expliques pas aujourd'hui, je ne te croirai pas, et je ne viendrai absolument pas avec toi. En fait, tes parents ne sont pas du tout tes parents biologiques. De quoi tu parles? Tu mens, Je ne te mens pas. Tout ce que j'ai dit est vrai. tu mens. J'ai grandi avec mes parents. Comment pourrais-je ne pas être leur enfant biologique? Parce que quand tu étais très jeune, tu as été enlevé par eux. Ils t'ont gardé avec eux tout ce temps. Bien sûr, tu ne te méfierais pas d'eux. Pas possible. Tu mens. Tu essaies de semer la discorde entre mes parents et moi. Quelle est ta véritable intention? Tu es flic. Comment ça se fait que je ne le savais pas quand on était ensemble? Je suis désolé. Je suis en sous-couverture. Sous couverture? Ouais, Alors, tu es venu enquêter sur mes parents? c'est exact. Je t'ai abordé à l'époque juste pour enquêter sur tes parents. Pour trouver des preuves. Je veux te présenter des excuses. Je ne me suis pas rapproché de toi juste pour t'utiliser. Je t'aime vraiment. Alors, tu as toujours su qu'ils m'avaient pris. Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Parce que ce n'est pas encore le moment. J'ai des tâches plus importantes. Ce jour-là, après avoir quitté le bureau, j'ai rompu avec toi exprès. Le but était d'empêcher tes parents de suspecter. Mon père t'a emmené dans le bureau. T'a-t-il aussi montré une vidéo? Oui. Tu as tout vu, n'est-ce pas? Chloé souffre de schizophrénie sévère. Si tu restes avec elle, un jour elle pourrait faire une crise et elle pourrait te tuer. Oui. La vidéo était fausse. Mais je ne les ai pas dénoncées. Tu as dit que tu m'as tailladé avec un couteau. Est-ce qu'ils t'ont aussi montré ces vidéos bizarres? Oui. Dans la vidéo, tu étais allongé dans ma chambre. Je somnambulais et je t'ai coupé. Ils t'ont menti. Tout est faux. Leur objectif était de te faire croire que tu as la schizophrénie. Alors, j'ai vécu avec eux pendant plus de 20 ans, et ce ne sont même pas mes parents biologiques. Ne sois pas triste. Et ne les plains pas. Parce que ce sont des monstres. Ils ont aussi capturé beaucoup de jeunes filles comme toi. Ils les ont torturées de la même façon. Maltraitées. Leur ont fait croire qu'elles ont la schizophrénie. Comme toi. Comme moi. Oui. Ils font ça pour te vendre aux riches. La raison pour laquelle ils t'ont élevée comme une fille. C'est que tu es la plus jolie d'entre elles. Un acheteur t'a aimé. Il était prêt à payer cher. Mais tu n'as jamais écouté. Alors ils t'ont maltraité. Pas étonnant. Tous ceux qui entraient dans le bureau de mon père finissaient par me détester. Parce qu'ils voyaient cette vidéo truquée et pensaient que j'avais la schizophrénie. Tes parents adoptifs s'en sont sortis avec cette astuce. Mais ça va. Ils n'y échapperont pas cette fois. Une fois que je serai sorti, ils seront traduits en justice. Ils ne m'ont jamais laissé me marier, jamais même sortir avec quelqu'un, ils veulent juste me vendre à un riche un jour, je pensais que peut-être je n'étais pas leur enfant biologique. Mais je n'aurais jamais pensé que ce soit vrai. Mais j'ai bien engagé un détective privé, et ils m'ont dit que j'étais leur enfant biologique. Ils veulent juste te vendre à un bon prix. Alors ils surveillent tous tes faits et gestes. Même le médecin ici travaille pour eux. Soudoyer un détective privé? Ce n'est rien. Alors, et Lily? Leur fille biologique, Lily est la seule? Lily n'est pas biologique non plus. Elle est comme toi, une des victimes. Impossible. Ils ont toujours aimé Lily. Peu importe ce qu'elle voulait, ils le lui donnaient. Elle sortait avec des gens et s'est mariée, et ils ne l'ont jamais arrêtée. Si Lily n'était pas la leur, comment pouvait-il être si bon avec elle? Parce que Lily est obéissante. Elle ne leur désobéit jamais. Quant à son mariage et son enfant, tout cela est pour la galerie. Et son mari, Ryan, n'est qu'un pion de tes parents. Alors, tout était faux. Lily a fait semblant d'être amoureuse de Ryan. Tout était faux. Si Lily n'avait pas fait ça, elle aurait été vendue depuis longtemps. Elle a même, pour se protéger, eu un enfant avec Ryan. Elle a même, pour elle-même, rejoint mes parents pour me torturer. Si j'avais été aussi obéissante qu'elle, j'aurais peut-être moins souffert. Tu as tort. En fait, Lily t'a aidé tout ce temps. M'a aidé? Que veux-tu dire? Tu te souviens d'une nuit, il y a 3 mois?
Tu t'es enfui de chez toi, et ton père adoptif t'a trouvé, et t'a battue à moitié morte. Puis 2 agents de patrouille sont arrivés, et t'ont sauvé. Tu te souviens? Je me souviens. Bon, frappe-la encore et elle va mourir. Comment on va expliquer ça à l'acheteur? Exactement. L'acheteur a payé cher pour elle. Cette petite femme ne m'a jamais laissé un moment de paix. Si elle était moitié aussi sage que Lily, je n'aurais pas à m'inquiéter autant. Ce n'est qu'une petite peste ingrate. Allez, tuons-la aujourd'hui. Je suis tellement fatiguée. Je vais me coucher maintenant. Agent Smith, il faut venir vite. Si tu ne viens pas, Chloé va se faire battre à mort. Je travaillais ce jour-là, donc je n'ai pas pu venir. Alors j'ai appelé 2 agents de patrouille pour te sauver. Ma sœur t'a appelé? Comment elle a eu ton numéro? J'ai fait de ta sœur une informatrice. Je suis venu ici pour te sauver. Lily me l'a dit. Ma sœur a été envoyée à l'hôpital psychiatrique, j'ai écrit l'adresse dessus. Merci pour ton aide. J'ai déjà plein de preuves. Bientôt, on arrêtera tes parents adoptifs. La raison pour laquelle je n'ai pas arrêté tes parents adoptifs était de découvrir où les filles qu'ils ont enlevées étaient cachées. Elles sont toutes ici. Exact. Tes parents adoptifs sont très forts pour le cacher. Ils utilisent l'hôpital psychiatrique comme couverture. Les filles qu'ils ont rendues folles sont toutes enfermées ici. Ils leur lavent le cerveau et les droguent. Une fois qu'elles vont mieux, ils les vendent aux riches. Pas étonnant que cet hôpital n'ait aucun patient masculin. Toutes les patientes ici ont été amenées par mes parents adoptifs. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient comme ça. Je n'arrive pas à croire que j'ai vécu avec eux pendant 27 ans entiers. Ne t'inquiète pas. Ce sera bientôt fini. Les filles ici seront toutes sauvées. Alors qu'est-ce que tu attends? Tu as les preuves, non? Pourquoi ne pas les arrêter maintenant et sortir toutes ces filles? On doit attendre l'aube. Tes parents adoptifs ont des gens ici. Si on les prévient, on ne pourra pas les faire tous tomber. Tiens bon. Quand l'aube arrivera, tout sera fini. Comme prévu, à l'aube, l'hôpital psychiatrique a été pris d'assaut. Qui êtes-vous? Comment osez-vous venir ici? À terre, les mains sur la tête. Alors, puis-je encore t'appeler Chloé? Bien sûr que oui. Tu m'appelles comme ça depuis plus de 20 ans, tu seras toujours ma Lily. Chloé? Je suis désolée. Je te tourmentais avec elle, si je ne faisais pas ça, Arthur et Marthe m'auraient aussi battue. Ce n'est pas grave. Liam m'a tout raconté, je sais que tu n'avais pas le choix, au moins, ça s'est bien terminé, Arthur, Marthe et les autres ont tous été arrêtés. Ces filles qu'ils ont enlevées, elles ont toutes été sauvées aussi. Super, on est enfin libre. On n'aura plus jamais à subir leur maltraitance. Ah oui. Et Ryan? Il a été arrêté aussi? Ouais. Il a toujours été le complice de Marthe et Arthur. Il a aidé à kidnapper beaucoup de filles. Il a fait beaucoup de choses horribles. Il l'a mérité. Tu as vécu beaucoup de choses. Et maintenant tu portes son enfant. L'enfant est innocent. Je peux élever l'enfant toute seule. Tu m'as toujours, moi. Je suis ta sœur. Je serai avec toi pour élever l'enfant. Lui donner une famille heureuse et aimante. Chloé. Avant, je t'embêtais tout le temps. Et tu es toujours aussi gentille avec moi. Je ne sais pas comment te remercier. Ne dis pas ça. Ce n'est pas de ta faute. C'est la faute d'Arthur et Marthe. Ce sont les vrais criminels. Je ne veux pas vous interrompre. Vos parents adoptifs ont été arrêtés, mais nous avons besoin de quelqu'un pour témoigner au tribunal. Êtes-vous prêt? Oui, je sais beaucoup de choses sur eux. Quand je témoignerai, je dirai tout. Moi aussi, je suis prête. Bien. Alors vous attendez que je vous communique la date du procès. Liam. Je veux savoir, Arthur et Marthe, quelle peine ils vont prendre? Si vous témoignez, ce devrait être la peine de mort. Génial. Ils ont fait tellement de choses horribles, ils méritent de mourir. Chloé, Arthur et Marthe ont été condamnés à mort, tu n'es pas heureuse? Pourquoi ne le serais-je pas? Nous avons été enlevés par eux enfants, et en grandissant, nous ne savions même pas qui étaient nos parents biologiques. Ils ont enfin eu ce qu'ils méritaient, et ont été traduits en justice. Je ne pourrais pas être plus heureuse. Mais tu as l'air d'avoir quelque chose en tête. Tu n'es pas encore sentimentale à leur sujet, n'est-ce pas? Je veux juste les voir une dernière fois. Juste une dernière fois. Et tu dis que tu n'es pas sentimentale. Tu n'as pas de fièvre. Chloé, as-tu oublié comment ils t'ont fait du mal? Tu étais à 2 doigts de devenir un jouet pour les riches. Pourquoi les plains-tu encore? Je ne les plains pas, je veux juste demander qui sont mes parents biologiques, et où ils sont. Lily, ne veux-tu pas retrouver tes propres parents biologiques? J'ai cherché. Mes parents biologiques. Parce que j'ai été enlevée? Ils ont vécu dans la culpabilité?
et ensuite sont devenus dépressifs et ont mis fin à leur jour. Je ne sais pas si mes parents biologiques sont encore en vie, ou s'ils m'ont cherché toutes ces années. Chloé, tu devrais aller les chercher, être que toutes ces années, ils t'ont cherché. Liam, je veux rencontrer Arthur et Marthe. Tu peux arranger ça? Bien sûr. Mais après qu'ils soient arrêtés et mis en prison, alors seulement tu pourras les voir. Merci. Désolé pour le dérangement. Le jour où Arthur et Marthe sont condamnés, Lily et moi témoignerons au tribunal, comme Liam l'a dit. Ils ont eu la peine de mort. Ils l'ont mérité. Lily, doucement. Chloé, ils osent vraiment nous sourire. Je ne pense pas qu'ils aient le moindre remords du tout. Assieds-toi. De toute façon, ils sont inhumains. Sinon, comment pourraient-ils faire du mal à tant de filles innocentes? Comment pourraient-ils se repentir? Liam, tu peux organiser une rencontre avec eux bientôt? Je veux savoir où sont mes parents. D'accord, pas de problème. Je m'en occupe tout de suite. Liam installe ça rapidement pour que je rencontre Arthur et Marthe. Ma douce fille, tu es vraiment venue nous voir? Tu ne devrais pas être en train de nous haïr à en crever? Ne m'appelle pas ta fille. Ça me rend malade. Vous ne méritez pas d'être mes parents. Quoi? Tu es venu ici pour te moquer de nous aujourd'hui? Après tout, on t'a élevé pendant 27 ans. C'est comme ça que tu nous remercies? J'ai toujours dit que tu étais une petite garce ingrate. Si j'avais su ça, j'aurais dû te tabasser à mort à l'époque. N'embellissez pas les choses. Élevé pendant 27 ans, n'était-ce pas juste pour me vendre aux riches, pour vous servir de moi et gagner de l'argent un jour? N'importe quoi. Tu crois que je t'ai élevé pour rien? Je ne m'attendais juste pas à ce que Liam soit un flic sous couverture. Et même qu'il ait trouvé l'hôpital psychiatrique. Tout notre dur labeur à diriger le réseau de traite pendant des années a été ruiné par toi. Tout est de la faute de cette femme, Lily. Juste à côté de nous, elle a joué la gentille fille pendant tant d'années, et à la fin, elle nous a trahis. Quand on l'a attrapée à l'époque, on aurait dû l'étrangler. On la traitait si bien, comme une vraie fille. Et elle est devenue l'informatrice de Liam. Elle est encore plus ingrate que toi. Ça suffit. Tu as blessé tant de filles. Tu as fait tant de mauvaises choses. Maintenant tu es à la porte de la mort et tu ne montres aucun remords. Nous les avons kidnappées. Mais nous les avons bien traitées, bien nourries. Nous les avons élevées depuis toutes petites. Est-ce que ça signifie qu'elles ne devraient pas gagner de l'argent pour nous? Qu'avons-nous fait de mal, hein? Ma douce fille, tu m'as appelée maman pendant 27 ans. N'as-tu pas dit maman t'aime plus que tout? Je t'ai donné un amour maternel. Mais au lieu de nous rembourser, tu oses nous dénoncer. Qu'avons-nous jamais fait de mal? C'est toi qui es en tort. Vous êtes tous les deux impossibles. Avez-vous un sens de l'humanité? Ça suffit? Tu es venu te moquer de nous, n'est-ce pas? Maintenant tu as vu. S'il n'y a rien d'autre, va-t'en. Attends. J'ai quelque chose de très important à te demander. Quoi? Vas-y. Qui sont mes parents biologiques? Où sont-ils? De quoi riez-vous? Ou refusez-vous de me le dire? Ma chérie. Dis-lui. Devons-nous lui dire la vérité? Puisqu'elle veut en savoir, alors disons-lui. Sinon, quand nous mourrons, elle déterrera nos tombes pour connaître la vérité. Dis-le-moi. Où sont mes parents biologiques, bon sang? Petite sotte. Tu as déjà oublié, en fait, tu as rencontré tes parents biologiques. Que veux-tu dire? Quand les ai-je rencontrés? Si tu fais le calcul, ça fait presque 20 ans. Tu n'avais que 7 ans. 7? Je ne me souviens de rien. Accouche. Ma douce fille. As-tu oublié cet accident de voiture il y a 20 ans? Si vous savez où il se trouve, contactez les parents, récompense généreuse, appelez le 174 663 558 296. Ses parents, ils sont si pitoyables. Ce ne sont pas tes affaires. Ne regarde pas. Allons-y, ma chérie, rentrons à la maison. N'aie pas peur. Maman est là. Quand j'avais 7 ans, ce couple tué dans cet accident de voiture était mes parents. Pas possible, tu me mens. On va tous mourir. Pourquoi on te mentirait maintenant? Liam n'est pas ton ex-petit ami? Lui demander de vérifier si ce sont tes parents biologiques serait assez simple.
Mes parents biologiques, ils sont morts juste devant moi, et je n'en savais rien. Pourquoi? Attends. Tu savais depuis ce moment-là que c'étaient mes parents. Pourquoi à ce moment précis l'accident a-t-il eu lieu? Comment une telle coïncidence est-elle possible? Cet accident de voiture était de votre fait, n'est-ce pas? Ma douce fille, pas si bête après tout, hein? C'est exact. Cet accident de voiture était de notre fait. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous si cruel? Blâme tes parents de ne pas avoir abandonné, ils t'ont cherché toutes ces années et t'ont trouvé ici. Si nous n'avions pas agi, et s'ils t'avaient trouvé, Nous t'avons élevé toutes ces années, et pas pour rien. On comptait sur toi pour gagner de l'argent pour nous. Alors on a dû organiser un accident de voiture pour tes parents. Mes parents biologiques m'ont cherché toutes ces années, et ont tant souffert, pour finir si tragiquement. Monstres, vous deux, monstres. Mademoiselle Dubois, ne vous énervez pas. Ils ont déjà été traduits en justice et ont payé le prix, ne leur en voulez pas. Ça n'en vaut pas la peine. Je vous ai dit que je ne voulais pas en parler. Mais vous avez insisté pour demander, alors je dois dire la vérité. Où sont les tombes de mes parents biologiques? Qui sait? Après cet accident de voiture, ils ont été réduits en cendres. Il n'y a pas de tombe. vous avez ruiné le réseau de traite que nous avons construit pendant des années, nous avons tué vos parents, considérez que c'est comme s'ils souffraient pour vous. Quels crimes ont-ils commis? C'est vous les coupables. Vous avez fait tant de choses terribles. Vous méritez d'être punis. Nous vous avons élevé pendant 27 ans, pourtant nous ne valons pas vos parents biologiques qui ne vous ont jamais élevé un seul jour. Si j'avais su cela, j'aurais dû vous envoyer à l'hôpital psychiatrique à l'époque, augmenter les doses et vous rendre folle. Exactement. Nous étions encore trop indulgentes avec elle. Arrêtez de trouver des excuses pour vos péchés. Vous avez détruit des milliers de familles. Même si vous mourrez, vous méritez d'aller en enfer. Chloé? Pourquoi tu pleures? Que s'est-il passé? Mes parents biologiques sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 7 ans. Ils sont morts sous mes yeux. Je viens d'apprendre aujourd'hui que cet accident de voiture a été orchestré par Arthur et Marthe. Ils ont tout planifié. Alors, je vis avec mes ennemis depuis 27 ans. Et je les ai appelés maman et papa pendant 27 ans. Si mes parents biologiques savaient, comme ils auraient le cœur brisé. Chloé, ne pense pas comme ça. Toi non plus, tu ne savais pas. Je suis sûr que tes parents ne t'en voudraient pas. Ils voudraient que tu sois heureuse, non? Liam, je n'ai plus de famille dans ce monde. Ma chérie. Tu m'as moi. Chloé, quand je me suis mis avec toi au début, c'était pour m'approcher de tes parents adoptifs, mais je t'aime vraiment. Tu as tellement souffert. Je serai à tes côtés pour le reste de ma vie, à prendre soin de toi, à te protéger, et à t'aimer. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.